Bonjour, je suis Alban Foucault. Katharina Reich. Thomas Chantrel. Ce qui a changé dans ma vie depuis que je suis chez KW. Beaucoup de choses, mais je dirais avant tout ma confiance en moi. Vraiment, KW a été un booster de confiance extraordinaire. Une niaque incroyable tous les matins d'aller bosser, qui n'a pas toujours été le cas. J'aime mon métier, c'est un métier passion, et je pensais pas pouvoir avoir un métier passion dans ma vie. Et ça change tout. Je m'épanouis, je m'éclate. Voilà, c'est tout bête, mais je m'éclate, j'aime ce travail, j'aime cette liberté. J'ai pu m'acheter un bateau, et aujourd'hui j'en profite en famille, et de sortir ma fille de 9 ans quand elle sort de l'école un vendredi soir, et d'être à 17h sur le bateau, bah ça c'est magique. C'est un métier où on est tout le temps en mouvement, et c'est ce que j'aime. Aucune transaction ne vaut ma réputation. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Florence. Bonjour Axel. On est ravis d'être avec vous aujourd'hui pour ce webinaire qui a pour but finalement de vous faire découvrir l'écosystème KW et le métier d'agent dans toute Le magnifique métier d'agent immobilier. Exactement. Je vais te laisser te présenter déjà à nos convives, n'est-ce pas? Alors, je m'appelle Florence Bocquet, je suis responsable marketing et communication de Keller Williams France. Je suis dans l'immobilier depuis 2009, ça ne me rajeunit pas. J'ai commencé en tant qu'agent pendant une dizaine d'années et je suis arrivée chez Keller Williams il y a 5 ans maintenant, un peu plus de 5 ans. J'ai coaché plusieurs types d'agents, des agents débutants, des agents confirmés. Et aujourd'hui, je travaille pour Keller Williams France et je suis passionnée d'immobilier et passionnée aussi par Keller Williams. À mon tour, je me présente à vous, je suis Axel Pancaldi, je suis responsable de la formation chez KW France. J'œuvre maintenant depuis une quinzaine d'années dans différents réseaux immobiliers, à la fois intégrés des réseaux de franchise, pour développer et faire grandir les agents. Donc j'ai à cœur vraiment de développer les compétences de chacun de nos membres et on va se faire un plaisir avec Florence d'animer ces webinaires aujourd'hui, mais pour ce faire, on va pas le faire seul. On va pas le faire seul. Parce que à deux c'est bien, mais à un peu plus c'est encore mieux. Et aujourd'hui, on sera accompagné pour ce faire. On sera accompagné pour ce faire de 4 super agents qui nous font le plaisir et on vous remercie d'ailleurs d'avoir pris de votre temps pour pouvoir co-animer tout ça avec nous. Alors déjà un grand merci à Katia de KW Masséna à Nice, à Julien de KW Rocard à Nîmes, à Kevin de KW Océan à Brest et à Sandrine de KW Citadelle à Besançon. On vous donnera la parole bien évidemment juste après pour faire les présentations déjà et puis nous dire un petit peu finalement quel est le retour que vous avez sur votre expérience KW. Vous l'aurez compris, l'idée est que vous puissiez avoir une réelle connaissance et compréhension du modèle et quoi de mieux que les agents pour finalement vous partager leur expérience du modèle KW. Est-ce que tout le monde nous entend avant qu'on démarre? Est-ce que vous pouvez tous nous faire un petit point, un petit pouce comme ça? Yes? Parfait. Eh ben, c'est parti dans ce cas-là. On va peut-être démarrer du début. Du début, le plus important. Le plus important, l'idée c'est que KW, Keller Williams, a été créé maintenant il y a quelques années aux États-Unis, vous le savez. Plus de 40 ans. Plus de 40 ans, 1983 exactement, avec une réelle ambition et une mission première qui est à la fois partagée finalement pour nos agents, mais aussi pour les clients qu'on accompagne. Et cette mission, elle est claire, c'est de créer des vies, des entreprises et des héritages de qualité. Et tout ça, finalement, ça se concrétise par une vraie culture orientée à la fois en premier lieu sur nos agents et puis après sur nos clients. Et tout ça, finalement, pour aller de pair avec notre mission commune qui est celle-ci. Oui, moi j'aime bien résumer finalement cette mission qui est notre mission vraiment chevillée au corps, je le sens chez Keller Williams, qui est une mission de changer des vies tout simplement, si on veut le résumer. Nous, notre mission et la mission des Market Centers Keller Williams, c'est de changer la vie des agents. Et la mission des agents est de changer la vie de leurs clients. Donc, c'est une vraie chaîne qui se crée. Mais c'est finalement ça, le cœur de la mission Keller Williams. La mission, effectivement, on vous la présente aujourd'hui, mais elle s'articule bien évidemment, et c'est pour ça que vous êtes là, autour du métier d'agent. Et ce métier d'agent, il est ô combien riche en compétences, en différents prismes finalement. J'espère qu'on ne va pas perdre trop de monde. C'est ça. C'est vrai que j'ai l'habitude de dire moi, que le métier d'agent, c'est un peu 15 métiers en un. Il y a plein de choses très différentes dans le métier d'agent.
Je pense que si vous avez un profil où vous n'aimez pas la routine, vous n'aimez pas vous ennuyer, le métier d'agent est fait pour vous parce que je pense que c'est impossible de s'ennuyer dans l'immobilier. Il y a beaucoup de choses dans le métier. Il y a évidemment la prospection. Parce qu'il faut aller chercher finalement ses vendeurs, les acquéreurs, enfin créer toute sa base finalement d'entreprise. Il y a tout le suivi et le suivi il est fondamental dans le métier d'agent et j'ai envie de dire c'est un suivi où finalement on crée des relations avec les gens. C'est un métier extrêmement humain, le métier d'agent. Pour ceux d'ailleurs qui se poseraient la question, est-ce que l'IA va remplacer le Votre métier d'agent? haut-parleur ne fonctionne pas. Fondamentalement, Pourquoi? Parce que je suis tu... convaincue que non, puisque c'est un métier qui est tellement basé sur l'humain. Que ça reste vraiment un des fondements de la légitimité de ce métier. Il y a toute la partie, évidemment, les rendez-vous avec les vendeurs, il y a le fait de faire des estimations, de remettre les estimations, il y a la partie mandat, après il faut constituer le dossier de commercialisation du bien. Il y a toute la partie opérationnelle, c'est-à-dire faire les photos, rédiger les annonces, s'occuper de la publication, toute la publicité autour d'un mandat. Il y a toute la partie visite, qui est généralement la partie qu'on voit le plus. Merci à nos confrères Voilà. sur M6, hein, n'est-ce pas? On a l'impression qu'il n'y a que ça, en fait. Ouais, c'est ça. Oui, il n'y a pas que ça. Après les visites, il y a toute la partie compte rendu. Il y a les relations avec beaucoup d'intervenants différents, notamment avec les courtiers, avoir les études de financement des courtiers, puisqu'on a ce devoir envers nos clients de sécuriser les offres et les ventes. Il y a toute la partie de constitution du dossier de vente, et avant ça, toute la partie des offres et de la négociation, qui est un élément essentiel du métier d'agent, et qui ça. La négociation, c'est vraiment quelque chose qui s'apprend. Et puis après, le dossier de vente, toute la partie coordination de vente. Et là, on va être un véritable chef d'orchestre finalement, avec différents intervenants, que ce soit les vendeurs, les acquéreurs, les notaires, les syndics, le courtier, les banques, j'en oublie sûrement. Et tout ça pour arriver à l'acte authentique qui est finalement la finalisation de la vente. Donc voilà, c'est beaucoup de choses dans un même métier, mais ce qui fait que dans une même journée, on fait des choses extrêmement différentes. Et j'aurais presque envie de demander à nos agents qui sont présents, qu'est-ce qu'ils préfèrent dans toutes ces parties-là? Katia, qu'est-ce que tu préfères, toi, dans le métier d'agent? Moi, ce que j'adore, c'est ce que tu disais, Florence, c'est je m'ennuie pas. Moi, j'ai besoin d'action tout le temps et j'aime pas la routine, donc c'est ce que je préfère. Catherine, toi, Moi, c'est quoi? Ah, je crois qu'il y a quelqu'un qui voulait prendre la parole. On va laisser l'honneur à Sandrine et Allez. puis on donnera à Ouais. Julien après la parole. Yes. Ah bah moi, le gros point fort de mon métier, c'est la relation avec mes clients. Ils m'apportent tellement au quotidien, donc c'est un pur bonheur. Et puis c'est vrai qu'avec toutes ces étapes qu'on a à faire, on s'ennuie pas. Et ça, voilà, enfin, moi, j'adore mon métier. Je suis une passionnée comme toi, Florence, et comme beaucoup d'autres, je pense. Donc, ouais, le top, la relation client. Super, merci Sandrine. Julien, un petit mot peut-être? Tous mes ennuis, Oui, bonjour à je les tous. laisse. Effectivement, je vais faire de la redite, mais ouais, le contact avec tous les clients, que ce soit les acquéreurs, les vendeurs, et puis ouais, ça pour pas s'embêter, on s'embête pas, ouais. Il faut bien s'organiser parce que ça peut vite prendre du temps, et voilà, si on est bien organisé, après, ça fonctionne bien, ça roule. Jérôme, Yes. moi, Et oui, la relation client. Vous m'avez Super. entendu? Et oui, oui, on t'a Jérôme, entendu. Super, Julien. Jérôme, donc moi, ce qui m'intéresse, c'est les personnes, parce que quand on vend ou quand on recherche un bien, on rentre dans l'intimité des gens sur des choses essentielles. Et mieux on travaille, plus les gens sont satisfaits et plus on rentre chez soi avec un bon esprit. Voilà. Super, merci pour le partage. Kevin, toi? Bah moi effectivement alors au risque encore une fois faire de la redite c'est l'accompagnement des clients de pouvoir créer des projets de les accompagner dans leurs projets c'est juste c'est génial quoi et d'avoir la satisfaction à la fin ouais, c'est un kiff quoi. Merci beaucoup pour votre partage. Et ben, effectivement, si on Beaucoup de résume tout passion. ça, beaucoup de passion. Et en définitive, on se rend compte que ce métier d'agent, c'est bien plus que juste le raccourci de vendre des Oui. biens.
immobilier. Surtout, ce qui me frappe, en fait, c'est que finalement, on résume souvent le métier d'agent à un métier de commercial, entre guillemets, mais on voit à quel point, dans le partage des agents, finalement, il y a cette dimension, en fait, profondément relation humaine, qui est bien plus forte, en fait, qu'un simple lien commercial classique, on va dire. Mais clairement, et puis à cela s'associe toute la partie juridique, la partie commerciale, effectivement, on l'a dit, il y a de la partie administrative aussi. Et donc finalement, bah, l'agent, et c'est comme ça qu'on le perçoit chez Keller Williams, doit être la personne de référence sur son secteur. Et donc toutes les briques qu'on vient de brièvement vous décrire, ben, l'idée c'est de pouvoir accompagner au maximum nos agents sur la montée en compétence sur l'ensemble de ces items. Oui, parce que finalement, dans le métier d'agent, alors on parle évidemment de la formation, enfin du BTS immobilier, mais qui est finalement une formation extrêmement théorique, qui ne forme que sur une partie des éléments. Mais il y a beaucoup de choses qui sont autour du métier d'agent qui ne sont pas traitées finalement par des formations spécifiques. Et c'est vrai que chez Keller Williams, on a pris ça vraiment à cœur sur le fait de vraiment former les agents sur l'intégralité en fait des fonctions d'un agent et qu'ils soient aussi à l'aise sur les parties extrêmement techniques, juridiques, administratives, mais aussi sur la partie relationnelle, sur la partie suivi, sur la partie négociation, j'en parlais tout à l'heure. Donc beaucoup de choses différentes. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, je pense que c'est une donnée qui est vraiment importante et je pense dont on n'a pas forcément conscience, c'est que 84% des professionnels de l'immobilier sont arrivés dans l'immobilier suite à une reconversion. Je peux dire d'ailleurs que c'est mon cas, hein. J'ai fait beaucoup de métiers différents avant d'arriver dans l'immobilier en 2009. Je pensais pas du tout faire ça quand j'étais plus jeune et je regrette pas du tout. Et j'ai vu finalement enfin des gens venir d'horizons extrêmement différents dans l'immobilier. On peut peut-être faire un sondage rapide du coup sur nos agents qui interviennent aujourd'hui avec nous. Katia, qu'est-ce que tu as fait toi comme métier? Dans quel secteur tu étais? Alors, moi, j'étais dans le commerce de détail, le prêt-à-porter haut de gamme. J'y ai travaillé 21 ans. Sandrine, toi? Ah ben moi, j'ai fait des études dans la biochimie, des études scientifiques. Ça n'a rien à voir du tout. Julien? Oui, moi j'ai travaillé pendant 7 ans, je vendais des piscines chez Jean Desjoyaux et je suis toujours actuellement agent SNCF. Je suis en double activité, moi. Merci Julien. Donc Kevin? aussi, Eh ben, moi, je suis comme toi, Florence, j'ai eu plusieurs domaines d'activité. J'ai commencé par la mécanique automobile. Ensuite, j'ai basculé dans le transport et je suis revenu dans l'automobile, mais partie commerciale, et avant d'arriver du coup dans l'IMO, quoi. D'accord, c'est assez génial de voir que déjà, même sur un panel de 4, les parcours sont extrêmement différents. Moi, pour la petite histoire, j'ai travaillé dans la communication, j'ai travaillé dans les assurances, j'ai eu un magasin de décoration. Donc finalement, tous les chemins mènent à l'immobilier. C'est ça. Donc, il n'y a pas de chemin préconçu Non, finalement. non, non. Et c'est la force des opportunités et puis des choix aussi. Parce qu'on voit que ce métier finalement a une image qui est redorée après quelques années à déplorer finalement l'agent immobilier avec la mauvaise réputation qui pouvait l'accompagner. Les choses ont changé et c'est ce qu'on constate aussi d'ailleurs de notre côté chez KW. Puisque bah, ce qu'on est en train de vous décrire là, finalement, ça c'est vérifiable également chez nous. On a 50% finalement de nos agents KW France, donc qui font partie du top 100, Ouais. bah, qui ont commencé l'immobilier chez KW. Donc soit dans le cadre d'une reconversion, soit dans le cadre d'une première expérience. Mais finalement, ça se vérifie également chez nous. Et ce, peu importe les contextes, Florence, puisque ben, généralement, on a tendance à dire qu'il y a toujours des périodes pour se Oui. lancer ou non. Mais on va vous donner quelques chiffres qui finalement prouvent Oui. complètement l'inverse. Puis donner de la visibilité sur le marché, parce que c'est vrai que la grande question en ce moment, sur des gens qui se poseraient la question de commencer dans l'immobilier, avec tout ce qu'on entend dans les médias, c'est est-ce que c'est le bon moment pour se lancer? Alors moi, j'aurais envie de vous dire oui, hein, forcément, de mon expérience personnelle, je me suis lancée dans l'immobilier en 2009, qui était une année de crise sévère, vous le voyez sur le graphique. Et ça m'a pas empêché d'avoir une belle carrière dans l'immobilier. Je pense que le contexte n'est pas important. Comme on le disait, c'est un métier où finalement, enfin, quel que soit le métier qu'on faisait avant, c'est plus un métier de personnalité.
La grande force de l'immobilier, c'est que ce qui va faire la performance des agents, c'est pas leur niveau d'études, c'est pas leur CV, ça va être vraiment leur personnalité. Et c'est ça qui je trouve assez incroyable d'ailleurs dans l'immobilier. Et ça, j'ai envie de vous dire, quel que soit le contexte, la personnalité peut s'épanouir et un agent peut être performant. Pour avoir la visibilité sur le marché, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, parce que vous avez dû l'entendre beaucoup dans les médias, c'est très à la mode en ce moment, on parle beaucoup de la crise actuelle de l'immobilier. Cette crise actuelle de l'immobilier, il faut la mettre vraiment en regard par rapport à ce qui s'est passé les dernières années. En fait, on sort juste d'une période qui a été une période totalement exceptionnelle et délirante, qui nous a amené à avoir un record absolu de transactions en France en 2021, avec plus d'1,2 million de transactions, qui était un truc qu'on n'avait jamais vu en France. Donc effectivement, en fait, en réalité, on est dans une crise qui est plus un mouvement de renormalisation du marché. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, le marché normal de l'immobilier en France, il va se situer aux alentours de 800 000, 850 000 transactions annuelles. Et c'est le marché normal sur le marché français. Donc là, vous voyez qu'on est vraiment dans cette période d'ajustement. On devrait finir l'année d'ailleurs en phase de stabilisation, avec probablement une reprise l'année prochaine. L'évolution des prix, vous voyez qu'elle a suivi aussi. Il y a eu aussi une envolée des prix assez délirante sur les dernières années. Et là, c'est pareil, on est en réajustement. Cette année, on est à moins 4,8%, je crois, sur les prix. Mais les prix, ça y est, commencent d'ailleurs à marquer le pas et ça commence à repartir à la hausse dans certaines zones, preuve que le marché est en train de repartir. Parce que ce qui reste vrai aussi, c'est qu'on est par contre dans une crise du logement et vraiment les gens ont besoin de se loger. Autre indicateur qui est important, dont vous avez sûrement entendu parler, c'est les taux immobiliers. Alors là aussi, on a connu une période un peu délirante, totalement délirante sur les années 2020-2021. On est arrivé à des taux, moi j'ai vu des taux qui étaient même en dessous des 1%. Et ça, c'était complètement exceptionnel, on va pas se mentir. Donc les taux, effectivement, ont fortement augmenté cette dernière année pour se situer aujourd'hui aux alentours des 3,62. Mais cette évolution, enfin, il faut la voir par rapport à un niveau qui était anormalement bas. On va dire que grosso modo, sur un marché à peu près normal, les taux doivent se situer aux alentours des 3%. Et là, on voit pareil qu'on a entamé vraiment une descente des taux qui s'est vraiment amorcée à partir de ce début d'année et qui est en train de se poursuivre là vraiment sur les dernières données qu'on a et qui devrait se poursuivre encore d'ailleurs sur cette fin d'année et sur l'année prochaine. Totalement. Et en réalité, ce qu'on est en train de se dire, c'est que il y a certes une réalité économique, sociétale Oui, qui et nous là, oui, entoure et oui. dont on ne peut pas faire abstraction. Pour autant, il y a un vrai sujet qui est le sujet plutôt de l'ordre de la perception, qui est finalement quand on est dans une situation de crise, cette citation le résume assez bien, c'est de dire qu'on le mot crise en tant que tel, en chinois, il représente deux choses. La première chose, c'est d'un côté le danger, donc finalement ce qui nous fait peur, ce qui nous empêche d'avancer, ce qui nous empêche de prendre des décisions, et généralement ce qui nous empêche de passer à l'action également. Et puis l'autre qui est finalement l'opportunité. Et l'opportunité, ça veut dire tellement de belles choses, et je pense que toutes les personnes qui sont ici présentes et qui auront le plaisir d'échanger avec nous tout à l'heure nous diront à quel moment ils ont basculé finalement dans le monde de l'immobilier, dans l'envie de faire autre chose. Hein. Ça s'applique à tous les domaines. Mais c'est surtout de se dire que finalement, c'est toute l'histoire du verre à moitié vide ou verre à moitié plein. C'est est-ce que c'est le moment de me lancer? Là, je pense qu'on vous a illustré le fait que la période, finalement, il n'y aura jamais de bonne ou de mauvaise. C'est surtout quel est votre état d'esprit à un moment donné et quelle est votre envie de passer à l'action et finalement de changer d'activité, de vie, finalement. Parce qu'on va voir que finalement, l'immobilier et au travers des valeurs KW, c'est bien plus que juste un métier. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on travaille énormément chez Keller Williams sur l'accompagnement des agents, sur cette notion d'état d'esprit. Et c'est un élément central de l'accompagnement Keller Williams parce que quand l'état d'esprit est bon, ça abat un peu toutes les barrières. Moi personnellement, j'en ai fait l'expérience quand je suis arrivée chez Keller Williams. Je me rappelle que les premiers mois, pourtant j'ai été un bon agent avant d'arriver chez Keller Williams, mais je me suis dit, si j'avais commencé l'immobilier chez Keller Williams, je serais allée à des niveaux encore plus hauts. Et c'est vraiment une chose qui m'a marqué, c'est vraiment ce travail en fait sur l'état d'esprit et la perception et qui peut changer fondamentalement finalement nos résultats.
L'autre chose qui est importante quand même à avoir toujours en tête sur effectivement est-ce que c'est le bon moment pour se lancer, c'est qu'on a un chiffre qui reste par contre extrêmement stable en France, généralement qui étonne assez le grand public. Moi, je l'ai vu souvent avec des vendeurs qui étaient assez étonnés sur ce chiffre-là. C'est qu'en France, vous avez quand même 70% des ventes immobilières qui sont réalisées via un agent immobilier. Et donc, uniquement 30% des transactions qui sont réalisées de particulier à particulier. Alors, je pense que la perception que le particulier à particulier est très développée en France vient du fait que beaucoup de particuliers essaient d'abord de vendre par eux-mêmes. Il y en a 70% qui essaient de vendre par eux-mêmes, mais il y en a les 2 tiers qui échouent à vendre par eux-mêmes. Et finalement, ce chiffre-là montre à quel point notre métier est un vrai métier et que, ben, oui, on s'invente pas agent immobilier. Et puis surtout, il y a cette dimension, je pense, quand on a un bien à vendre, il y a toute une dimension émotionnelle qui est très difficile à gérer quand on vend son propre bien. Et un agent est là justement pour faire cette médiation entre le vendeur et l'acquéreur. Donc c'est un métier fondamental et les chiffres le prouvent finalement. Chiffres d'ailleurs, je pense qu'ils vont encore s'accentuer. On le sent d'ailleurs sur cette année. J'ai envie de dire encore plus dans les situations de crise, les vendeurs ont vraiment besoin de nous. Donc, si vous vous posez la question à savoir est-ce que c'est le moment, est-ce qu'on a encore besoin d'agents immobiliers, la réponse est oui. Plus que jamais. Plus que jamais. Et le chiffre qu'on vous affiche, il a oscillé ces dernières années entre très haut à plus 10 000 l'an dernier. Oui. Finalement, pour redescendre un petit peu cette année, la raison, elle est toute simple. Comme je vous le disais tout à l'heure, le métier finalement a bénéficié d'une meilleure réputation, d'une envie de changement, et je pense que la période de Covid, de remise en question de bon nombre d'entre nous, a aidé. Et l'idée, c'est que finalement, beaucoup de personnes se sont lancées dans l'immobilier de manière totale ou partielle à travers des doubles activités. Et finalement, le marché, la réalité du métier, parce qu'on va se le dire, avec tout ce qu'on a listé comme mission, c'est un métier qui nécessite d'être appris, d'être accompagné au quotidien. Et c'est pour ça qu'on met un point d'honneur chez nous à pouvoir le faire. Et donc finalement, la réalité, c'est que les bons sont restés, j'ai envie de vous dire, et que la réalité et la difficulté du marché a fait le tri mécaniquement. Et donc ceux qui n'étaient peu ou pas accompagnés et qui n'avaient pas, j'avais envie de dire, la hargne pour pouvoir finalement sortir leur épingle du jeu, ont arrêté. Et j'ai envie de dire, tant mieux, ça laisse la part belle à ceux qui restent et ceux qui ont envie de bien faire le métier, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui quand même se ressent. Ce qui se ressent globalement sur le ressenti des clients également. Et c'est ce qui compte, in fine, dans tout cela. Alors, chez KW, chez Keller Williams, on a pour habitude, et c'est une expression qu'on partage globalement, qui est de dire tout le monde peut réussir. Alors, vous en conviendrez, tout le monde ne réussira pas. Et tout cela est conditionné par beaucoup de choses. On a dit, via Florence tout à l'heure, qu'il y a un vrai sujet d'état d'esprit en premier lieu, qui va effectivement définir votre capacité à passer à l'action. On se souvient de danger et opportunité. Et également, finalement, la manière dont vous allez être accompagné. Si vous êtes néophyte dans le métier, il va falloir finalement l'apprendre. À travers des formations, à travers de l'accompagnement, du mentorat, en tout cas des personnes qui vont vous accompagner à cet apprentissage. Et puis il y a après finalement, sur le long terme, comment vous allez vous réussir à positionner les systèmes qui vont faire que ça fonctionne, comment aller chercher des clients, comment positionner des rendez-vous, etc. Et il y a une réalité qu'on va vous partager parce que l'idée c'est pas de faire une langue de bois, c'est un métier dans lequel il y a beaucoup de turnover. Le chiffre de 50% qu'on vous montre aujourd'hui, c'est un chiffre toute profession confondue. Donc aussi bien les agents que les négociateurs salariés. Donc globalement sur le secteur d'activité immobilier, il y a 50% de turnover et ce chiffre montre encore plus dans les réseaux de notaires notamment, où on peut atteindre parfois les 70-80%. Cette réalité, c'est celle de l'immobilier en tant que tel, mais pas que. C'est celle de métiers où finalement il y a une réelle nécessité à avoir un état d'esprit compatible pour pouvoir réussir. Oui, puis une nécessité d'engagement aussi profond. Et puis après l'immobilier, il y a l'idée qu'on s'en fait, et puis il y a la réalité. C'est très difficile d'anticiper en fait si on est fait ou pas pour être agent. Moi, je dis toujours, tant qu'on n'a pas testé le métier, on peut pas vraiment savoir. Et moi, je l'ai vu sur de nombreux agents. Finalement, et ça se dessine assez vite d'ailleurs. On voit très vite dans les premiers mois si on prend le virus ou si on ne prend pas le virus.
Après, les agents ont des progressions qui peuvent être différentes, mais il y a cette espèce de virus qu'on prend du fait d'être agent, mais on ne peut pas le savoir tant qu'on l'a pas expérimenté. Et il y en a certains, effectivement, où sur le papier, d'ailleurs, on aurait pu dire qu'ils avaient la personnalité pour le faire, mais qui finalement ont découvert que c'était pas du tout leur truc, comme on a vu l'inverse aussi. Et c'est ça qui est génial d'ailleurs dans le modèle Keller Williams, c'est que on accueille des profils extrêmement différents parce qu'on a décidé de laisser cette chance justement à l'expérience et de voir ce que va révéler l'expérience, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Et notre fondateur, Gary Keller, justement, insiste sur le sujet en disant que la réussite est simple, mais pas facile. Et chez KW, on a tendance à beaucoup parler de ce qu'on appelle le modèle. Et finalement, c'est tout un système, une mécanique bien huilée qui a été éprouvée par de nombreux agents, puisqu'on a quand même 200 000 agents dans le réseau de manière mondiale. Oui, puis dans le monde entier. Parce Voilà. que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent oui, non, mais ça marche aux États-Unis, mais pas dans les autres pays et tout. Donc, si, ça marche. C'est exactement ça. Et finalement, les systèmes ont été testés, éprouvés et démontrent que s'ils sont appliqués de la bonne manière, il n'y a pas de raison. Et c'est en ce sens que c'est simple, mais pas facile d'y arriver. Puis on pourrait se dire, en résumé, moi je dis souvent aussi, tout le monde peut le faire, effectivement c'est ce qu'on disait, mais tout le monde ne va pas le faire. Et c'est là où justement la notion d'engagement et de passion est vraiment fondamentale dans ce métier. Gary Keller, notre fondateur, a connu lui aussi des crises et bien plus importantes que celles que nous on peut connaître aujourd'hui, et notamment celle du pétrole. Celle du pétrole, oui. Mais qui a été finalement un élément fondateur finalement du modèle Keller Williams. Et il s'est heurté finalement à une réalité qui était celle qu'on vient de vous décrire, hein, c'est-à-dire qu'il y a des agents qui partaient globalement pour une sécurité de l'emploi, pour quelque chose de plus pérenne, pour quelque chose de plus rassurant aussi dans les temps de crise. Et il s'est entouré des agents qui restaient dans son market center, puisque c'est comme ça qu'on appelle chez nous les centres où vous êtes accueillis, donc un market center. Et donc finalement, il s'est posé avec ses agents et il leur a posé la question, moi j'ai envie d'avancer, j'ai un projet, j'ai une vision, j'ai envie de fédérer autour d'un projet, mais ce projet n'a de sens que si vous en faites partie et si vous êtes les acteurs même de ce projet. Et c'est pour ça qu'on a un réseau qui est dit fait par les agents pour les agents immobiliers. Et du coup, il leur pose la question en leur disant, qu'est-ce qui fait que vous resterez fidèle à vie à Keller Williams? Alors bien évidemment, à vie entre guillemets, hein, les amis, l'idée c'est pas de se dire qu'on ne peut jamais changer, que nos orientations ne bougent pas, mais en tout cas, qu'est-ce qui ferait qui resterait, qui serait encore plus attaché à la marque, au métier finalement. Et le métier en réalité, chez Keller Williams, il a deux piliers forts. C'est de la notion d'entrepreneuriat dans un premier temps. Parce qu'on bâtit, on accompagne à la structuration d'entreprises immobilières et ça, c'est important de l'avoir. Et puis, effectivement, sur le métier d'agent immobilier en tant que tel. Oui, donc la formation, le coaching, c'est vraiment les deux piliers finalement de Keller Williams. Et donc, nous, ce qu'on s'est attaché à faire, c'est de pouvoir finalement lister, illustrer qu'est-ce qui ressortait de ces échanges avec les agents. Et la réalité, il est ressorti 4 points. 4 points essentiels. Le premier, c'est la production. On va pas se mentir, on est personne ici n'a d'association ou en tout cas n'aspire à faire une association avec de l'agence immobilière dedans. C'est très compliqué. L'idée c'est quand même de faire du chiffre et de générer du chiffre et le plus vite possible. C'est ça les deux enjeux. Générer du chiffre et le plus vite possible. Le premier élément c'est la production. L'engagement. L'engagement, ça signifie quoi? Ça signifie que réellement, comment on peut fédérer autour d'un projet commun, comment on peut s'engager mutuellement. Oui, l'engagement mutuel, c'est finalement ça la clé. C'est ça. Donc, entre les market centers et leur leadership, vous nous entendrez beaucoup parler de leadership des market centers. Tu veux peut-être nous en dire 2 mots? Oui, la leadership dans un market center, ce sont donc des leaders dans un market center qui sont des professionnels de l'immobilier, professionnels aussi de la formation et du coaching, et qui sont là pour accompagner les agents et qui sont dédiés intégralement à cette mission et qui sont sur place pour accompagner les agents. Donc, toutes ces personnes, finalement, au service de la croissance des agents immobiliers qui ont rejoint le Market Center. La reconnaissance. Oui. La reconnaissance, c'est exister en tant qu'agent, mais pas que. L'agent chez Keller Williams, il est perçu comme un vrai contributeur à la croissance du Market Center. On parle souvent d'associés même, parce qu'ils sont consultés, ils sont entendus, et c'est finalement à travers eux que la marque se développe, et c'est pas celle du Market Center. Chacun de nos agents existe par sa propre marque, et ça c'est important. Oui, et puis c'est aussi la reconnaissance par les opportunités qu'on peut créer pour les agents.
Et vous verrez que finalement, c'est le devenir agent immobilier chez Keller Williams, ce n'est pas une finalité en soi et qu'il y a pléthore d'opportunités qui peuvent s'ouvrir à vous une fois que finalement vous avez pris part à l'activité. Et enfin, le pilier ô combien important du modèle Keller Williams, la culture. La culture, finalement, qu'est-ce qui anime les hommes et les femmes qui rejoignent KW? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez nous? Qu'est-ce qui cultivent au quotidien entre eux et avec les clients? Et on reviendra sur chacun des points, bien évidemment, avec nos Ça va être cette culture, ça va être finalement la clé essentielle d'ailleurs dans le recrutement chez Keller Williams, hein. C'est que on va choisir des gens qui partagent cette culture très forte qu'on a chez Keller Williams. Yes. Alors, juste une petite pause. Je vois qu'il y a pas mal de questions dans le chat. On y reviendra juste après si vous voulez bien. Donc, gardez-les bien en tête et à l'issue des échanges, avec grand plaisir pour y répondre. Donc, on parlait de production en premier lieu. Chez Keller Williams, on s'est posé la question de savoir finalement comment on pouvait accompagner nos membres finalement à rentrer dans une activité très rapidement, mais surtout à générer du chiffre. Parce que si vous êtes aussi dans un questionnement de reconversion et que vous avez effectivement des inquiétudes sur la pérennité du métier et votre capacité à aller chercher du chiffre d'affaires, parce que c'est ce dont on est en train de parler, eh ben, on y a réfléchi et puis on s'est posé la question. Et d'ailleurs, on a revu notre méthode plusieurs fois, et encore l'année dernière pour être très précis même. Et on s'est posé autour d'une formation initiale qui s'appelle l'Ignite chez KW. Ignite, en anglais, ça veut dire enflammer. Enflammer quoi? Parce que l'idée, c'est que cette formation doit être le démarrage et le décollage de votre entreprise immobilière. Et l'idée, c'est qu'on vous donne tous les outils, la méthode, l'état d'esprit et l'accompagnement pour que vous puissiez réussir rapidement. Et donc, cette formation chez KW, elle commence par un pré-boarding, onboarding. Alors, beaucoup de termes anglais, vous me direz, mais l'idée, c'est surtout de comprendre qu'on a à cœur de vous faire connaître, comprendre l'écosystème KW. Et d'ailleurs, on vous donnera des accès pour que vous puissiez accéder à l'écosystème. Et n'hésitez pas à vous rapprocher des market centers qui sont le plus proches de chez vous pour qu'ils puissent aussi vous montrer tout cet écosystème-là. L'idée, c'est qu'on a posé finalement tout un cursus d'accompagnement, tout un parcours d'intégration autour de cette formation. Avec une conviction profonde aussi, ça a été conçu comme ça. Sur vraiment ce principe, l'idée c'est de se dire quand un agent arrive, c'est pas il est d'abord en formation et après il commence à travailler. C'est vraiment de mêler la formation avec vraiment le démarrage de l'activité de l'agent. Yes, complètement. Et l'idée c'est de se dire que en réalité, on part d'un parcours de 8 semaines au global. 8 semaines, donc avec du pré-boarding, de l'onboarding, 4 semaines de formation initiale, donc l'Ignite dont on vous a parlé, dans lequel vous verrez finalement tous les versants du métier. L'idée, c'est de vous rendre autonome le plus vite possible, tout en gardant une part d'opérationnalité, parce que vous allez commencer dès le premier jour finalement à rentrer en contact avec des clients, à être en échange avec les autres agents du Market Center, et à vous développer globalement. Et tout cela va finalement se poursuivre après par de l'accompagnement qui soit au travers d'ateliers, au travers de coaching collectif, individuel, puisqu'on vous l'a dit tout à l'heure, il y a une leadership, donc il y a des hommes et des femmes dans chacun des market centers qui sont là pour vous accompagner, pour vous mettre le pied à l'étrier, pour vous accompagner aux premières fois, mais pas que, parce que l'idée, c'est de pouvoir vraiment assurer une vraie récurrence dans les échanges et dans l'accompagnement. Et puis aussi, on s'est dit qu'il était, à l'heure du digital, très important de pouvoir vous proposer aussi un support de formation à distance. Et c'est aussi pour ça qu'on a développé une plateforme de formation à distance qui s'appelle KWU Online, auquel vous aurez accès, notamment sur le pré-boarding. On vous donnera les accès pour que vous puissiez vous rendre compte de manière très concrète. Et ce qui est important de dire, et je finirai sur ça, c'est que toutes nos formations sont pratiques et animées par des personnes professionnelles, donc les leaders et ou des agents qui donnent de leur temps, des agents expérimentés qui ont été formés et sont experts à l'intégralité des thématiques qu'ils animent, finalement pour vous faire grandir au travers la pédagogie qu'ils ont, grandir au travers de l'expérience qu'ils peuvent vous partager. Et c'est ça finalement. L'idée, c'est de pouvoir allier, et Florence le disait tout à l'heure, la théorie, c'est super, mais la pratique de suite.
Et pour vous illustrer une journée de formation type, elle se décrit de la manière suivante. Effectivement, on a du présentiel dans les market centers parce que tout se passe dans nos market centers. Il faut entendre que l'intégralité des membres qui vous accompagnent sont présents dans les market centers. Il y a donc cette phase finalement de présentiel où on vous explique la théorie, comment ça se passe normalement, et puis finalement la mise en pratique tout de suite au quotidien, dans la vraie vie, pouvoir finalement mesurer ce qui fonctionne pas, réajuster et implémenter tout ça directement dans votre quotidien d'agent. Et on va pouvoir déjà avoir un témoignage là-dessus. Enfin, tous les agents finalement ici présents pourraient témoigner sur cette partie formation. Une chose d'ailleurs à avoir en tête, c'est que la formation chez Keller Williams, il y a vraiment ce concept qu'il n'y a pas que la formation initiale. L'idée, c'est que chaque agent puisse être accompagné à chaque étape de son développement par des formations et du coaching spécifiques, puisqu'on est convaincu que la formation et le coaching font partie des choses qui font grandir des agents et qui font grandir aussi les performances, mais il y a des adaptations suivant les niveaux d'agents. Aujourd'hui, on a avec nous Kevin qui peut notamment témoigner sur un démarrage particulièrement réussi dans son market center. Kevin, donc toi, tu es arrivé chez Keller Williams Océan à Brest l'année dernière, au mois de juillet, si je me souviens bien, ou fin juin exactement. Fin juin, ouais, c'est ça, ouais. Fin juin. Et donc, tu as commencé la formation Ignite et raconte-nous ce qui s'est passé du coup de façon pratique pendant que tu faisais cette formation. C'est simple, en fait, dans les Ignite, l'une des premières choses que l'on fait, c'est générer du contact. Et donc, on commence par notre sphère d'influence, donc nos connaissances, notre famille et nos amis. Et dans mes amis, il s'avérait que j'avais un vendeur que j'ai contacté. Je lui ai dit, écoute, je me lance dans l'immobilier. Est-ce que tu es d'accord que je prenne ta maison en mandat? Il m'a dit OK. Là, je me suis dit mince. Il m'a dit oui. Comment je vais faire? Et du coup, j'ai été voir mon team leader à l'époque qui m'avait recruté quelques semaines auparavant. Et je lui ai expliqué le truc. Il m'a dit écoute, je vais t'accompagner, je vais venir avec toi. Alors, je rebondis un peu sur ce que tu disais tout à l'heure. L'accompagnement chez Keller Williams, c'est dans la culture. Et donc, voilà, il m'a accompagné, il m'a aidé. Et puis un peu plus tard dans les Ignite, toujours, il fallait faire des posts sur les réseaux sociaux. Voilà, ça permettait de se faire connaître. Et donc, j'ai fait un post en disant, voilà, je suis nouvel agent sur le territoire. Et puis une personne a commenté en me disant, je cherche une maison. Voilà, et donc on a discuté, elle m'a donné ses critères. Et puis, bam, ça matchait avec la maison que je venais de rentrer. Et voilà, donc visite, toujours accompagné par le team leader, offre, et puis derrière, compromis. Donc on n'avait pas encore fini l'Ignite. On était juste à la fin de l'Ignite, voilà, et j'avais un compromis. La boucle était bouclée. Exactement. Et depuis, qu'est-ce que tu dirais, Kevin, sur ce qui te marque justement, enfin sur l'accompagnement et la formation dans ton market center? Disons que l'accompagnement et la formation, ça fait partie de notre quotidien en fait. C'est vraiment, il y a tout. On a une question, il suffit d'aller dans un bureau pour demander à quelqu'un de la leadership une réponse. Et puis, la formation, on l'a en permanence. C'est-à-dire que toutes les semaines, il y a des formations organisées au sein du Market Center. Il y a KW University, je pense que vous en parlerez, mais qui est là aussi pour nous accompagner. Et puis, il y a Bold. Voilà, il y a toujours quelque chose dans le système KW qui est là pour nous aider, quoi. Merci beaucoup, Kevin, de ce témoignage. On reste sur la production et sur la production, notamment pour booster les agents et pour les aider à aller toujours vers la performance, finalement, c'est leur donner aussi des objectifs. Ça va aussi dans le fait, cette mission de mieux rémunérer les agents et de les aider à concrétiser la vie qu'ils souhaitent. On a un système chez Keller Williams qui s'appelle le CAP. Alors, qu'est-ce que c'est que le CAP? Le CAP, déjà, ce qu'il faut savoir, le principe, en fait, quand on est dans l'immobilier, quand on est agent commercial en immobilier, quand vous êtes dans un réseau immobilier, quel qu'il soit, il y a un principe, en fait, qu'il y a une commission qui est générée sur une vente. Il y a un principe de partage de commission entre l'agent et le réseau ou l'agence. Chez Keller Williams, à partir d'un certain niveau
de commission qui est fixé dans chaque market center. Au-delà de ce niveau de production, l'agent touche 90% de la commission qu'il génère. Alors, pour donner un exemple concret, je vous ai pris le cas, par exemple, d'une vente d'un bien qui est à 100 000 euros. Sur un appartement, par exemple, à 100 000 euros, il va y avoir 5% d'honoraires d'agence, c'est-à-dire 5 000 euros d'honoraires d'agence. Au-delà du cap, l'agent, sur les 100 000 euros, va toucher 4 500 euros. C'est pas mal. Très clair. Très clair. Et peut-être décrire ce qui se pratique peut-être d'habitude dans d'autres réseaux plutôt classiques. Oui, alors si on parle vraiment de réseau classique, moi j'ai connu d'ailleurs, j'ai commencé du coup quand j'étais agent, j'étais en agence classique, j'étais sur un partage d'honoraires. Alors j'ai commencé à 30% en début de carrière pour moi, pour progresser petit à petit. Et après, quand j'étais vraiment agent performant, je suis arrivée à un niveau de 50%. Généralement, enfin sur un réseau classique, on ne va pas au-delà de 50% dans le partage de commission. Et justement, l'idée, c'est aussi d'illustrer tout ça avec l'un de nos agents qui va vous partager son expérience en la matière. Il s'agit de Julien. Julien, est-ce que tu nous entends? Ouais. Je vous entends très bien. Donc, Julien, alors toi, tu es capeur dès ta première année, 10 mois pour devenir capeur, en pleine crise en plus. Donc, Julien, tu es Ouais, moi l'exemple qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais moments pour se lancer finalement. Donc, tu es devenu capeur en juin de cette année. Alors, je suis allée chercher un peu les chiffres, hein, Julien, excuse-moi, mais du coup, tu as généré 35 000 euros au-delà du cap, ce qui veut dire 31 500 euros pour toi et ta famille, si j'ai bien compris. Je sais qu'on ouais, en c'est pas a, que on pour en a moi, parlé. ouais. C'est pour mes filles, pour. Julien, est-ce que toi, tu peux nous donner ton expérience? Parce que je sais que oui, tu as travaillé dans les piscines, tu travaillais à la SNCF, mais tu as été aussi un peu en amateur, si j'ai bien compris, marchand de biens, enfin plus ou moins. Est-ce que tu peux nous donner ton expérience d'être passé chez KW et tout ce que ça a changé en fait dans ton activité, ce qui t'a permis d'avoir ces résultats? Ouais, comme tu le dis déjà, moi, pour revenir sur ce que vous disiez au début, j'ai pas choisi la période, je savais même pas. Enfin, maintenant qu'on est enfin, tous dans l'immobilier, on suit un petit peu les périodes de crise, les périodes où ça va mieux, etc. Mais avant, je suis rentré sans savoir que c'était compliqué, hein. Donc, bon, je suis arrivé peut-être à un mauvais moment, mais comme quoi ça, enfin, ça a fonctionné. Ben, le partage de tous les collègues, enfin, où tout le monde, c'est encore de la redite. On parle des formations, la team leader, les agents expérimentés, etc. Franchement, on se sent jamais seul. Déjà, ça, c'est la première chose. Et après, moi, j'ai suivi un peu tout, ben, bêtement, j'ai envie de dire bêtement, mais j'ai suivi tout ce qu'on me disait. J'ai pris tous les conseils de tout ce que je pouvais et oh, ça a vite fonctionné. Mais effectivement, j'ai une petite expérience immobilière, mais qui est pas. Je me doutais pas du tout de ce que c'était. Je m'en suis bien rendu compte. Voilà, ça demande de la rigueur, voilà, le partage, la relation client, tout ça. Mais voilà, ça demande une certaine rigueur et c'est notre agent qui m'a parlé du modèle. Ça m'a plu, je suis venu, enfin, tout simplement. Je me suis pas trop posé de questions, honnêtement, puis ça a fonctionné et ça fonctionne encore. Et je vais dire honnêtement, je me régale. Je me régale parce qu'on est une soixantaine sur le site de Nîmes et je sais plus que c'est Kevin, ton prénom. Tu disais que tu rentrais dans un bureau, la team leader, ok, mais même les collègues, quoi. En 2 minutes, tu as des réponses, ça travaille, ça partage, c'est voilà, dans la bonne humeur. Tu me disais aussi, je crois, sur la partie administrative, juridique et tout ça aussi, beaucoup d'aide, parce que je crois que c'était pas forcément ton fort. C'est souvent le cas Ouais, des sous-traitants l'informatique d'ailleurs. même globalement, tu as vu tout à l'heure, j'ai eu du mal à me connecter. On va dire que l'informatique, c'est pas trop mon fort. Et on va dire, ça fait 3 4 mois même que j'édite mes mandats par MyNotary. Alors, dis-toi que moi, je suis très papier, mais je m'y mets. Douce manette, on m'aide. Voilà, il y a plein de gens qui sont super chez nous, là, qui m'aident beaucoup. Et ouais, voilà, il faut, de toute façon, ça permet de progresser dans plein de domaines. Voilà. Et Et d'ailleurs, donc, je m'y suis mis parce que le temps, c'est de l'argent. Je ne peux pas me permettre tout le temps de faire tout en papier. Et, voilà. Et je suis aussi en double activité. Et Et ça fonctionne. c'est l'occasion d'ailleurs de peut-être de préciser sur cette partie qui est administrative et juridique qui fait très souvent peur aux gens en démarrage. Justement, un des leaders dans le market center qu'on appelle le ou la MCA. Donc on a tout un jargon hein, chez Keller Williams qui est le même dans le monde entier, ce qui nous permet d'ailleurs de communiquer avec n'importe quel pays. Et il y a beaucoup de connexions chez Keller Williams avec les autres pays.
Qu'est-ce qu'un ou une MCA? Donc, c'est Market Center Administrator. Et c'est vraiment la personne qui va accompagner les agents sur toute la partie administrative et juridique. Et ça, c'est un élément clé aussi d'accompagnement des agents parce qu'on sait que c'est souvent là où ils pêchent ou là où ils ont le plus de difficultés et moins d'atomes crochus aussi. Et pourtant, c'est fondamental pour le suivi des clients. Bah, parce que là, réellement, la réalité de ce qu'on est en train de se dire, c'est que si cet accompagnement n'était pas présent, beaucoup d'agents finalement se découragent Ouais. par la lourdeur administrative que ça peut représenter. Et c'est ça aussi la force d'un market center, c'est de se dire qu'on est, et je reprends vos mots à tous, jamais seul. Et c'est ce qu'on aurait pu reprocher dans d'autres schémas et dans d'autres organisations. Bah, finalement, je suis agent indépendant, mais pas seul. Oui, Pas du tout. Voilà. Et pas seul du tout. Et j'entends par là, bah, je parle de la leadership, je parle des autres agents du Market Center. Julien nous parlait de 60 personnes. Bah, c'est 60 personnes qui se donnent des coups de main, c'est 60 personnes qui se donnent des conseils. Et puis c'est 60 personnes qui concourent aussi bah, à la vente du bien du client. Et finalement, en termes de discours commercial, c'est toujours un plus que de se dire je suis pas le seul agent du secteur à travailler sur votre dossier. Mais on est 60 et on partage tous les mêmes valeurs, la même façon de travailler. Et c'est ça qui fait une vraie force en réalité. Merci beaucoup, Julien. Avec Julien, plaisir. merci beaucoup. On passe cette fois-ci à l'engagement. L'engagement, vous en parlez comme deuxième élément qui a fait que bah, finalement les collaborateurs autour de Gary Keller bah, ont recherché finalement une forme d'association, de responsabilisation mutuelle. C'est comme ça qu'on l'appelle chez Keller Williams. L'idée, c'est que vous l'avez compris, on vous accompagne sur deux versants, la partie entrepreneuriale, et qui est la première parce qu'elle est ô combien importante pour structurer une entreprise immobilière pérenne. Mais il y a aussi finalement l'apprentissage du métier. Et l'idée derrière ça, c'est comment chez nous, on a réussi à créer finalement une forme de responsabilité mutuelle. On a un échange, un moment d'échange en démarrage de collaboration qui s'appelle l'entente sur les attentes et qui finalement vise à acter. Florence veut faire de l'immobilier et donc globalement, bah, qu'est-ce qu'elle est venue rechercher? Quel chiffre d'affaires elle ambitionne de faire? Qu'est-ce qu'elle s'engage à faire? Et finalement, moi, en retour, qu'est-ce que je m'engage à lui apporter? Et c'est comme ça que ça fonctionne chez nous. Et l'idée, c'est de se dire qu'il y a finalement, ce n'est pas forcément unilatéral et qu'on est vraiment dans une vraie forme de collaboration où chacun vient finalement apporter sa pierre à l'édifice ben, dans le but de pouvoir faire réussir chacun et chacune de nos membres. Et c'est ça qui est important. Et que vous soyez du métier ou pas, et d'ailleurs, on a le plaisir aussi d'avoir Katia avec nous, Katia de KW Masséna. Katia qui va vous raconter un petit peu son parcours, qui n'était pas prédestiné à l'immobilier. Mais je te laisse te présenter, Katia, et nous dire un petit peu finalement quel était ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené chez KW Masséna. Bonjour à tous, je suis Katia, j'ai 47 ans, deux enfants, pas du tout destinée à faire de l'immobilier, puisque je suis passionnée de mode et de prêt-à-porter. Donc, j'ai travaillé en tant que responsable de magasin pendant 21 ans dans plusieurs grosses enseignes. Et, euh, une belle rencontre m'a fait dévier vers l'immobilier. Un jour où j'ai subi un licenciement économique et puis la rencontre a fait que j'ai essayé l'immobilier. Yes, et puis et finalement, comment tu as basculé finalement? Quel était ton état d'esprit finalement au moment où tu t'es dit, bah, pourquoi pas l'immobilier? Comment ça s'est passé? Alors, comment ça s'est passé? Ça s'est passé qu'au bout de 20 ans de commerce de détail, est arrivé Internet et la vente en ligne. Et là, ben, la fréquentation d'une boutique a considérablement baissé et je commençais vraiment à tourner en rond dans les magasins où je travaillais et l'ennui s'installait réellement. Et donc est arrivé un licenciement économique dans la dernière boutique où je travaillais et je me suis complètement cherchée. L'immobilier m'intéressait absolument pas. Et comme je vous disais, lors d'une discussion à la sortie d'école, en allant chercher mes enfants, je discute avec un papa dans la cour de l'école et lui me dit, écoute, je te verrais bien dans l'immobilier. J'ai dit, écoute, ça ne m'intéresse absolument pas, mais comme je me cherche, pourquoi pas? Et là, il me dit,
Keller Williams vient d'arriver à Nice. J'ai qu'un conseil à te donner. Je sais qu'ils sont top niveau formation. J'ai qu'un conseil à te donner, c'est de te rapprocher d'eux. Et ça s'est fait comme ça. Très très bien. Et finalement, bah, une fois que le lieu, le rendez-vous a été donné et c'est réalisé, comment finalement tu t'es mis le pied à l'étrier, comment tu as pu lancer ton activité? Raconte-nous un petit peu, est-ce que tu as eu des difficultés en démarrage? Alors, pour être complètement honnête et transparente, j'ai rencontré le coach en immobilier parce qu'on a la chance d'être accompagné dans nos débuts justement avec un coach qui est là pour nous rassurer et nous accompagner. Autant vous dire qu'au bout de 20 ans dans le même métier, j'avais absolument aucune confiance en moi. Donc, il m'a complètement aidé à reprendre confiance en moi, à rayer toutes les limites que je m'étais infligées. Et c'est grâce à lui, en fait, que j'ai intégré l'agence et, et grâce à tout le leadership qui m'a accompagné autour des e-nights et des trainings. Et c'est ça qui m'a aidé à reprendre une entière confiance en moi et à pouvoir avancer sereinement dans ce métier. Mais, Yes. euh, mais je suis persuadée que, à la découverte de ce métier si difficile, ou plutôt pas facile, si j'étais pas arrivée chez Keller Williams, je pense que j'aurais pas perduré. Ah, c'est intéressant. Ça, J'ai eu souvent ça, ce retour des agents. c'est un beau message, et en tout cas pour les personnes de KW Masséna qu'on salue bien évidemment. Merci pour la transparence, Katia, et on est là pour ça, donc welcome. Et finalement, bah, je pense que ça s'est traduit, et je crois savoir que ça s'est traduit par des bons résultats une fois que les choses ont été mises en route. Raconte-nous un petit peu, finalement. Alors, moi, j'ai surtout eu le syndrome de l'imposteur pendant un an où je me sentais pas légitime d'exercer tant que j'étais pas correctement formée. Donc la grosse force qu'on a chez nous, c'est vraiment l'accompagnement et les formations. Pendant un an, j'ai eu une rigueur absolue à être là tous les matins à 9 heures à tous les trainings et à toutes les formations qu'on nous donne au sein de l'agence. Sans ça, je me sentais pas légitime de toute façon. Donc, je me suis formée pendant un an, j'ai fait les trainings, on a fait des ateliers pige. J'étais pas du tout à l'aise avec ça, j'y croyais absolument pas. C'est ce qui, au début, a commencé à me donner des rendez-vous et a commencé à me faire travailler, hein. Je suis passée par là comme tout le monde. Et grâce à ça, au bout de 2 ans, ben, j'ai atteint le cap. Ok, super. Et aujourd'hui, chaque année, ma motivation première, c'est d'atteindre le cap. Et c'est super, et on te le souhaite d'y arriver très vite, forcément. Et en termes d'enseignement, Katia, finalement, pour les personnes qui nous regardent, je- avant tu étais salarié, maintenant entrepreneur. Tu as parlé de Voilà. rigueur, tu as parlé de formation. Quel enseignement tu pourrais transmettre aux personnes qui nous regardent aujourd'hui? Si tu avais des conseils à donner finalement, à la fois sur la partie métier pur et puis sur la partie entrepreneuriale. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce qui a changé de fondamentalement chez toi et les conseils que tu peux donner? Alors déjà, moi, j'ai un profil sécurité, d'accord? Donc, j'ai pas le profil à la base entrepreneurial. J'ai toujours été salariée et devoir me lancer en tant qu'entrepreneur a été un pas de géant pour moi. Euh, donc, pour ça, si j'ai un conseil à donner aux futurs agents, c'est qu'il faut absolument prévoir une trésor et savoir la gérer. Donc, prévoir une trésorerie, pour moi, c'est avoir au moins un an d'avance. Un an d'avance pour voir les choses venir et se former correctement. Bien entendu, peut-être qu'ils gagneront leur vie avant les un an, d'accord? Mais pour attaquer ce métier de façon pérenne, pour moi, il faut avoir un an de trésorerie. La chance que j'ai eue, c'est que moi, j'étais en licenciement économique, donc j'étais au chômage. Toutes les personnes qui ont un chômage, pour moi, c'est le moment de se lancer. Vous n'avez rien à perdre. Aujourd'hui, si vous avez un revenu régulier
c'est le moment de se lancer. Parce que justement, pendant ces revenus réguliers, vous avez le temps de vous former et de lancer la machine de l'immobilier. Sachant qu'il faut environ 3 mois pour encaisser une vente. Donc, ça vous laisse le temps justement de voir venir. Yes, merci beaucoup Katia pour ces conseils. On souhaite bien évidemment plein de réussite et le cap très rapidement. Euh, donc vous aurez compris que finalement, ben, effectivement, c'est simple mais pas facile et qu'il y a finalement des éléments prépondérants à mettre en place. La trésorerie en fait partie, l'état d'esprit et la rigueur en fait partie. Katia nous a partagé le fait qu'elle venait au Market Center à des horaires à 9 heures, comme si finalement on lui avait imposé, mais c'était son choix et c'est ce qui lui a permis finalement d'appréhender le métier et d'être rapidement autonome. Elle a pris un peu de temps pour le faire parce que c'était nécessaire à la réconforter, à lui donner confiance. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, elle se plaît pleinement et c'est ce que, en tout cas, on comprend dans ce métier. Lui réussit et ça, c'est important. Et que, ben, qu'elle est qu'au début de très, très belles aventures. Donc, merci Katia pour ça et avec plein de réussites pour la suite. Merci Euh, beaucoup. pour continuer sur ces éléments, vous parlez de la reconnaissance. La reconnaissance, bah, elle est importante à plusieurs niveaux. Chez KW, on a pour habitude de dire qu'il n'y a pas de petites ou de grandes victoires. Tout est bon à célébrer. Et c'est important. Et cette reconnaissance, elle passe aussi par d'autres points, et notamment le fait de grandir ensemble. Peut-être que tu veux nous en dire 2 mots, Florence. Oui, puis déjà, il y a un principe fondamental chez Keller Williams, moi, c'est ce qui m'a marqué en venant finalement d'une agence traditionnelle, c'est que chez Keller Williams, la conviction, c'est que la marque, c'est l'agent, avant toute chose. Keller Williams, c'est finalement une entreprise de formation et de coaching qui accompagne des entreprises immobilières, donc des agents, pour les aider à développer leur propre marque et à développer leur propre entreprise. Nous, on est là pour les soutenir finalement. Les market centers, les leaders sont là pour les soutenir et les accompagner dans ce développement et les aider à grandir. Je trouve que finalement, c'est très fort aussi dans le témoignage de Katia, où on sent cet impact aussi du changement, qui n'est pas que un impact professionnel. Elle parle de confiance, elle parle finalement de tout ce qu'elle a gagné aussi au niveau de sa personnalité, de ce qu'elle est. Et finalement, c'est ça aussi qui fait partie de l'accompagnement. Et finalement aussi notre mission, c'est vraiment dans la reconnaissance, enfin et moi j'entends la reconnaissance dans ce sens-là, c'est de créer des opportunités pour les agents pour qu'ils puissent se développer. Et sachant que ça va prendre des schémas différents, parce qu'il y a une vraie conviction aussi, c'est que chacun a ses propres objectifs, chacun a ses envies. Il y a cette conviction chez Keller Williams que le chemin n'est pas forcément le même pour tout le monde. Il n'y a pas les mêmes rêves, il n'y a pas les mêmes envies. Certains vont avoir envie d'avoir beaucoup de chiffres d'affaires pour réaliser des rêves, des voyages, acheter une maison. J'ai entendu plein de choses. On avait Thomas d'ailleurs au début qui Des parlait du bateaux, bateau ouais. qui s'est acheté. Mais il y a des agents aussi pour qui l'objectif va être plutôt de dégager du temps pour la famille, des choses comme ça. Donc l'idée est d'accompagner, de créer les opportunités pour tous finalement les profils et tous les profils de rêve, j'ai envie de dire. Et on a un bel exemple ici qui est avec nous et qui nous partage aussi finalement la manière dont elle a rebondi. Elle, ce n'est pas une reconversion, mais on peut quand même dire qu'elle s'est reconvertie elle-même dans son métier. Elle faisait de l'immobilier déjà avant, mais elle a trouvé en KW quelque chose de nouveau, quelque chose de différent et elle va nous le partager. Sandrine, est-ce que tu es avec nous? Oui, je suis avec vous. Bonjour à tous. Et est-ce que tu peux Donc, te décrire en quelques mots, s'il te plaît, Sandrine? oui, alors je m'appelle Sandrine Ongo. Là, je suis chez Keller Williams Citadel à Besançon. Et effectivement, ça fait 16 ans que je fais de l'immobilier. J'ai également commencé comme Florence dans la période de crise en 2008. Voilà, donc, et depuis, je suis toujours là. Et ça fait bientôt 4 ans que je suis chez Keller Williams Citadel, puisque c'est à ce moment-là que Keller Williams est arrivé sur Besançon. Voilà. Donc, je suis maman de 3 enfants et j'adore mon métier. Et c'est super. Et on est content pour toi, Sandrine. Et finalement, qu'est-ce qui t'a amené à changer de maison, si on peut dire ça comme ça, pour les jeunes? Effectivement, alors j'ai passé 12 ans dans des agences traditionnelles, dont dans un grand réseau national pendant 10 ans de temps, où j'ai été très fidèle et très passionnée. Et puis, il arrive le moment, alors peut-être avec les difficultés, voilà, je ne sais pas,
ce côté familial qu'il y avait dans l'agence, ben, n'y était plus trop. Il y avait une moins bonne ambiance. Je trouvais qu'on était devenus des machines à produire. L'agent n'était peut-être plus forcément au cœur de tout. Et à me sentir moins bien. Là, on sortait des étés où on se disait, oh là là, on ne peut pas continuer comme ça. Il va falloir que je fasse un choix, que je change ma façon de travailler parce que je ne me plaisais plus à me lever le matin et à aller au travail. Et puis, eh ben, j'y ai réfléchi à me dire, il faut que je me mette à mon compte. Donc, et là, tu te dis, oh là là, les démarches, elles sont quand même hyper complexes. Il faut que je trouve un local. Et le logiciel, qu'est-ce que je vais prendre? Et il faut que j'ai une équipe avec laquelle travailler, parce que je vais toujours travailler en équipe. Et manager des gens, ben ça, j'ai jamais fait. Et puis, bon, il me faut des formations. Enfin, voilà. Et de fil en aiguille, 1 an et demi comme ça, et je me lançais pas. Et puis, bah, Keller Williams est arrivé à Besançon. Et Keller Williams, finalement, répondait à tous mes besoins. Et là, ben, ça a été comme une révélation pour moi. Je l'ai senti au plus profond qu'enfin, j'allais pouvoir m'envoler de l'agence dans laquelle j'étais, et faire enfin le métier comme je l'entendais, parce que j'allais devenir ma propre patronne. Je suis devenue du coup agent immobilier, donc j'ai ma carte professionnelle aujourd'hui. Et je suis totalement épanouie dans ce modèle-là, Keller Williams. Voilà. Super. Et de manière très concrète, qu'est-ce que ça t'a apporté de plus ou de différent que tu n'avais pas avant? Eh ben, ce que j'ai conservé, parce qu'il y avait des choses aussi bonnes dans mon ancien modèle, c'est le fait bah, de faire partie d'une grande famille. Alors là, pour le coup, j'ai 2 grandes familles, parce que j'ai celle du Market Center dans laquelle je suis, où on est 39 agents, et où on travaille ensemble dans la bienveillance, on est solidaires les uns avec les autres. Et il y a la méga grande famille, la KW Family au niveau national, où là, ben, j'adore faire ces événements où on se retrouve tous ensemble, la famille réunion en l'occurrence. Et ça, j'ai conservé encore ces moments où on se retrouvait tous. Ce côté corporate, je l'avais encore en intégrant Keller Williams. Et puis, il y avait aussi bah là, on a à nouveau les outils qu'on utilise. Pour moi, c'est, je ne vais pas dire de l'intelligence artificielle, mais c'est ultra pratique et ça nous facilite le quotidien. Je bénéficie de formations de ouf. J'en avais déjà des belles avant, mais là, c'est au niveau level, on est encore plus haut. Donc, tout ça, je le conservais. Est-ce que j'ai gagné? Je suis à mon compte. J'ai créé ma propre société. Je suis donc libre. J'ai pas d'ordre à recevoir d'un patron. Voilà. Donc ça, c'est aussi souple et agréable. Il y a ce côté agent centrique chez Keller Williams. Voilà, on est au cœur de tout. C'est nous qui sommes sur nos panneaux à vendre. C'est nous qui sommes mis en valeur. Donc, je trouve ça top et non pas juste l'agence. L'agent est mis en valeur. Voilà, et ça, c'est hyper important. Et il y a la leadership, ces personnes qui travaillent au sein du Market Center, qui sont là. Moi, en fait, ils m'enlèvent plein d'épines du pied, puisque ils m'aident sur la partie juridique, sur la partie coaching, parce que c'est pas parce que ça fait 16 ans que je fais de l'immobilier que j'ai pas besoin de temps en temps d'avoir un coaching pour me rebooster, parce qu'on a toujours un petit peu des hauts, des bas. Enfin, je suis d'un naturel assez positif, mais avoir de temps en temps un petit rendez-vous avec le coach, ça fait du bien. Donc, et tous ces gens-là, en fait, ils m'enlèvent tellement de soucis que je n'ai pas, que si je m'étais mis à mon compte, j'en aurais bien plus des soucis, mais à mon compte en agence, toute seule, indépendante. Là, sous ces gens-là, ils m'enlèvent tous ces soucis-là et du coup, je peux me tourner à fond vers ce que j'aime le plus, c'est-à-dire mes clients, réaliser leurs projets de vie, leurs rêves. Et tous les soucis, voilà, ils sont gérés par les collègues, la leadership. Et voilà, je kiffe du coup d'autant plus mon métier. Voilà. Donc, c'est pour ça que je l'ai ressenti tellement que je me suis dit, c'est ça, il faut que tu fasses. Et ni une ni deux, j'ai annoncé à mon ancien patron que je partais. Et je me suis lancée et ça va bientôt faire 4 ans. Je suis totalement épanouie. Pour moi, c'est mon big why professionnel, comme je dis toujours. J'ai réalisé mon rêve professionnel. En tout cas, ça transpire dans ton propos, Sandrine, et merci pour ce retour d'expérience. On te souhaite bien évidemment de réussir,
de te continuer à t'épanouir dans ce métier qui t'anime tant. Et puis, je crois savoir qu'il y a le projet de Mega Team qui est dans les tuyaux et qui laisse présager finalement. Et on parlait d'opportunités. Sandrine aussi, en est la preuve. La Mega Team, pour celles et ceux qui nous regardent, c'est finalement une des opportunités du modèle qui vous Mhm. permet finalement de structurer une équipe autour de votre projet. Toujours sous l'égide du Market Center, hein, puisque vous continuez à pouvoir bénéficier de tout ça. Mais l'idée, c'est de se dire aussi que vous pouvez créer votre propre projet, votre propre histoire avec votre marque. Et Sandrine est en train de l'expérimenter. Donc, on te souhaite bien évidemment plein de réussites. En Dans... fait, Axel, pour compléter un petit peu ce que tu dis, il Ouais. arrive un moment dans notre métier où on se sent hyper saturé de travail, à se dire mais comment je vais me réorganiser parce que là, quand on a une activité régulière, que les clients, avec l'expérience, là, c'est vrai qu'ils m'appellent naturellement presque. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup de travail et cette opportunité de méga team est arrivée. Et pour moi, c'était un souffle d'air à me dire, bah voilà, je vais pouvoir créer ma petite équipe dans la grosse équipe. Et du coup, ma méga team, c'est plus qu'un projet puisqu'elle est créée depuis peu. Et j'ai Alexandra avec moi qui est mon assistante administrative. Donc, c'est ma salariée, je l'ai prise à mi-temps. Et elle me soulage de toute la partie administrative, en tout cas d'une très grande partie. Et moi, ça me permet de pouvoir encore passer plus de temps auprès de mes clients, leur apporter une meilleure et peut-être me dégager aussi un peu plus de temps personnellement pour mon mari et mes enfants. Donc, c'était la solution idéale et Keller Williams permet ces perspectives d'évolution. Donc, c'est le top. Et aujourd'hui, je suis épanouie avec ma petite équipe et j'ai l'intention de progresser encore et peut-être de me faire accompagner aussi par un spécialiste acquéreur pour que j'apporte encore plus de services à mes acquéreurs. Parce que je passe beaucoup, beaucoup de temps avec les vendeurs et j'ai aussi besoin de me faire accompagner, voilà, de prendre quelqu'un au sein de mon équipe qui s'occuperait des acquéreurs par la suite. Donc ça, c'est mon projet à court terme. Très bien. Et ben, on te souhaite de trouver la bonne personne, le bon spécialiste et de Voilà, continuer mon à projet. structurer l'équipe dans ce sens-là. En tout cas, merci beaucoup, Sandrine, pour ton Merci. retour. Merci Merci à Sandrine. vous. Mm. Et puis, on sent bien aussi, Sandrine, elle est justement sur cette bascule d'entrepreneur à chef d'entreprise, qui est aussi une bascule qu'on accompagne chez Keller Williams. On parlait de reconnaissance, elle passe évidemment par les célébrations, elle passe par les opportunités qu'on crée pour les agents en fonction de leurs objectifs et de leurs rêves. Ça passe aussi par une reconnaissance financière. C'était d'ailleurs dans les demandes des agents, justement au tout départ, quand Gary Keller leur a posé cette question majeure, qu'est-ce qui ferait que vous restiez à vie? Les agents ont demandé à avoir finalement une participation à la croissance de l'entreprise. Et nous, chez nous, on appelle ça le gross share. Qu'est-ce que c'est le gross share? Alors désolé pour tous les mots barbares. Je vous mets à l'aise. Moi, quand je suis arrivée chez Keller Williams, pendant 3 mois, j'ai rien compris. J'ai dit, ils parlent tous chez moi, je comprends rien. Parce qu'en plus, on a vraiment un vocabulaire spécifique. C'est très drôle, mais au bout de 3 mois, il n'y a plus personne qui nous comprend. Et voilà. Donc, nous ne sommes pas une secte. On a des mots particuliers. Mais voilà. Le gross share, qu'est-ce que c'est? C'est un principe tout simplement de cooptation. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un arrive chez Keller Williams, on va lui poser la question comment est-ce qu'il est arrivé chez Keller Williams? Qui lui a fait connaître l'entreprise et sans qui il ne serait pas finalement dans l'entreprise? Et à partir de ce moment-là, la personne qui est désignée va toucher un pourcentage sur le chiffre généré par cette personne. J'insiste sur le fait que c'est juste un principe de cooptation, quelquefois sans le savoir, hein. Il y a des agents qui ont eu du gros share sans même savoir qu'ils avaient été un élément déclencheur finalement de l'arrivée d'un agent. À aucun moment, la personne qui a été désignée ne doit accompagner, faire grandir, former, etc., comme ça peut être le cas dans d'autres réseaux, ce qui est un autre modèle. Donc c'est un peu un système d'intéressement en fait à l'entreprise et à la croissance de Keller Williams. Et ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'actuellement nous en sommes à un peu plus du coup maintenant de 5 millions de grosses shares reversées en France depuis l'ouverture de Keller Williams en France, donc fin 2016. On, on va finir avec l'élément essentiel.
L'élément fondamental, je le disais, c'est probablement le curseur le plus important au niveau du recrutement. C'est s'assurer qu'on partage ces piliers de notre valeur commune, de nos valeurs communes chez Keller Williams. Cette culture, c'est la même dans tous les market centers, que ce soit en France, mais dans le monde entier. C'est vraiment ce qu'on retrouve partout. Moi, je sais que c'est ce qui m'a marqué dans les premiers market centers dans lesquels je suis allée au tout début de mon arrivée chez Keller Williams. C'est vraiment cette culture commune très très forte et qu'on sent à travers tous les gens qu'on croise, que ce soit des agents, des leaders, des méga agents. Et cette culture, elle s'articule autour d'un élément maître qui s'appelle, alors attention, accrochez-vous, le way for Tease. Alors ça aussi, ça m'a pris beaucoup de temps pour pouvoir le dire. Je me rappelle, je m'étais créé un moyen mémotechnique au début pour le retenir. Je faisais way for Tease. Et ça m'a permis de le retenir. Mais derrière cet acronyme, finalement, on a les valeurs fondamentales qu'on partage chez Keller Williams. La première valeur qui est le win-win, ce côté gagnant-gagnant, et qui est une valeur. Alors c'est une chose importante, hein, ces valeurs, c'est à tous les niveaux. C'est entre les agents, c'est entre les leaders et les agents, c'est entre les agents et leurs clients. C'est vraiment des convictions profondes, finalement, de savoir-être. Et de valeurs profondes. Donc le win-win, valeur fondamentale chez nous, que ce soit gagnant-gagnant, sinon on ne fait pas d'affaires. L'intégrité avec toujours cette notion de vouloir faire ce qui est juste Oui. dans l'objectif et le personnel, mais aussi commun, puisqu'on parle toujours d'un collectif. Hein. Vous avez compris qu'on travaillait pas seul chez KW, et donc l'idée c'était de pouvoir finalement agir toujours dans le bon sens pour tout le monde. Tout à fait. Et même pour ses clients, ce qui veut dire quelquefois que l'intégrité va venir au-dessus finalement de l'intérêt personnel. Ensuite, customer, alors les clients toujours en premier, ça c'est vraiment une valeur fondamentale chez Keller Williams. Et là, ça rejoint aussi ce que je disais juste avant. Hein. Effectivement, il y a des fois, notre intérêt passera du coup en second plan par rapport aux clients, mais ça doit guider finalement toutes nos actions et toutes nos décisions. La communication, chercher d'abord à comprendre. L'idée, c'est pas d'imposer son point de vue, mais c'est toujours d'agir finalement dans une forme d'écoute partagée, qu'on puisse finalement se comprendre et pour agir de la meilleure manière entre nous et avec les clients. Hein, et on voit que ça fonctionne dans les market centers où je vois il y a une telle diversité de profils dans les market centers et c'est ça qui est incroyable. Et du coup, cette valeur fondamentale de la communication est essentielle parce que justement, on a des personnes très différentes qui collaborent et qui travaillent ensemble. Commitment, l'engagement dans tout ce qu'on entreprend, on en parlait de l'engagement, hein, il est vraiment important et cet engagement, pareil, hein, il va concerner autant les agents envers leurs clients, les agents entre eux, parce qu'il leur arrive très souvent évidemment de collaborer, et c'est ce qu'on encourage d'ailleurs chez Keller Williams. Il y a cette conviction que plus on partage, plus il y a de connexion entre agents et plus on crée de business au bénéfice des clients d'ailleurs. Et cet engagement, évidemment, il est aussi fondamental pour les leaders qui sont pleinement engagés pour la réussite des agents qu'ils accompagnent. On parlait de modèles faits par les agents pour les agents, et l'idée c'est de pouvoir aussi se permettre de se réinventer. Et c'est pour ça que la créativité fait partie intégrante de notre culture. Hein. On s'interdit rien, on peut toujours discuter, réinventer, penser à pourquoi pas tester une manière de faire. On est sans limite, et c'est un modèle qui est sans limite, et on s'autorise finalement à penser, à repenser, dans une logique toujours de grandir ensemble, et ça c'est très important. La confiance commence par l'honnêteté. Il y a vraiment ce sentiment profond chez Keller Williams que c'est vraiment une valeur fondamentale qui n'est pas toujours respectée d'ailleurs dans l'immobilier. On m'entendait d'ailleurs dans la vidéo du début, Katharina qui disait cette phrase à la fin: aucune transaction ne vaut notre réputation. Et c'est une valeur qu'on a qui est très profonde chez Keller Williams. Donc il y a vraiment cette notion d'honnêteté qui est la base finalement de la confiance, et la confiance est essentielle comme toutes les autres valeurs finalement pour que les agents puissent avancer avec leurs clients et pour que les leaders puissent aider les agents à avancer et à se développer. La notion de teamwork, hein, ensemble, on va plus loin. Vous l'aurez compris, vous êtes indépendant, mais pas tout seul. Non, vraiment pas. Voilà. Et donc, la leadership du market center, les agents qui vous entourent, et on parle des agents au sens régional, national, mais aussi mondial, parce que quand on parlait de partage d'affaires, on parle de partage d'affaires au niveau monde.
Et donc, il nous arrive d'avoir effectivement des agents qui contribuent les uns et les autres sur des projets immobiliers à l'autre bout du monde. Et on a de belles expériences sur le sujet. Donc, teamwork. Ouais. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'agents qui ont témoigné là-dessus, hein, sur vraiment cette collaboration en équipe dans les market centers. Moi, ce qui me frappe, c'est à quel point l'émulation est une puissance, l'émulation d'équipe, c'est une puissance assez incroyable. Et j'ai vu des équipes dans des market centers finalement, enfin, réaliser des choses. Il y a vraiment une force aussi du collectif. Qui finalement sert les intérêts individuels. On a vraiment cette impression que le collectif réalise bien plus que la simple somme des individus. Et c'est pour ça que c'est une valeur essentielle aussi chez Keller Williams. Après, on a l'équité. Ça, c'est une valeur aussi fondamentale chez nous. C'est vraiment des opportunités pour tous, sans discrimination. D'ailleurs, on s'engage, je peux donner un exemple d'ailleurs, puisque des agents ont lancé l'initiative notamment de lancer un club qui s'appelle Lady Leaders. Pour mettre en avant les femmes dans l'immobilier et les femmes chez Keller Williams. C'est un exemple comme ça, mais voilà, c'est ce qui est représentatif finalement de ce que c'est cette valeur d'équité chez nous et le fait que tout le monde soit représenté, quelles que soient finalement ses origines. Et le succès, résultat Par les hommes. par les hommes et les femmes. Et les femmes. On parlait de l'Église à l'instant, donc c'était le moment de pouvoir le préciser. Et bien évidemment, le résultat par les hommes et les femmes, mais ensemble, toujours dans cette notion d'unité, c'est important. Succès, c'est aussi le nom de notre mandat, Tout à fait. qui a aussi ses particularités, mais que je vous inviterai à découvrir dans un second temps. L'idée, c'est vraiment qu'on contourne tous au même but, ensemble, et la réussite, elle est commune. Elle n'est pas que pour l'agent, elle est pour le market center, elle est pour la marque. Et on vous rappelle que l'argent finalement communique au travers de sa propre marque. Donc vous serez certainement, je l'espère, nos prochains représentants. Et on a rajouté quand même le mot partage, hein, qui est quand même un mot fondamental chez Keller Williams, parce que c'est vraiment par ce partage, que ce soit le partage de business, le partage de compétences, toutes les connexions qui peuvent se créer, c'est vraiment cette notion de partage qui fait grandir la plupart des agents, la plupart des leaders. Et ce partage, c'est vraiment pas un vain mot. Moi, ce qui me marque souvent, c'est vraiment toutes ces connexions qui se créent. Et à travers les valeurs, les gens qui sont toujours là pour s'entraider, pour se parler. Moi, je sais que ça m'est arrivé, même dès le début où je suis arrivée chez Keller Williams, d'échanger même avec des agents aux États-Unis qui m'ont tout de suite répondu. Et quel que soit leur niveau, c'est pareil avec des leaders. Et finalement, à chaque fois qu'il y a vraiment ce partage, ben, on a vraiment la sensation de grandir, d'apprendre, de se transformer, d'apprendre de gens qui ont des personnalités, des compétences différentes. Et c'est peut-être finalement, moi j'aurais tendance à dire le mot le plus important et qui me frappe le plus quand on arrive chez Keller Williams. On arrive On est pas mal. on arrive au terme et on va essayer de respecter le timing et c'est chose qu'on a fait, donc c'est super. Bien évidemment, l'échange pour nous va s'arrêter aujourd'hui. On va rester disponible pour répondre à vos éventuelles questions juste après. Pour celles et ceux qui devraient nous quitter ou qui ont envie de savoir comment finalement en savoir plus, aller plus loin dans la démarche, pourquoi pas pousser la porte d'un market center, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un leader d'un de nos market centers pour finalement comprendre, prendre part à l'activité au quotidien réel dans un de nos market centers, c'est important. Et puis on a un rendez-vous qui arrive aussi. Ouais. Tu veux en dire deux mots, ça? Le Mega Agent Camp, du coup, qui est notre événement qu'on organise le 26 septembre, qui sera organisé dans les market centers, qui est l'événement qui met en avant les méga agents dans l'écosystème Keller Williams. Donc, le principe de méga team est un principe important chez Keller Williams. C'est vraiment le fait de donner la possibilité à un agent de créer sa propre structure. Et donc, on a un événement annuel qui est le Mega Agent Camp, où viennent témoigner des agents, certains d'ailleurs qui sont ce qu'on appelle des bébés KW, hein, on dit c'est ceux qui ont commencé l'immobilier, qui aujourd'hui sont des méga agents, qui ont des chiffres d'affaires qui commencent à approcher sérieusement le million d'euros de chiffre d'affaires. Et là encore, on est dans cette dynamique de partage et d'explication de parcours, de donner tous les tips, tous les secrets de réussite. Donc ça, c'est le 26 septembre directement dans les market centers. Donc si vous êtes intéressé aussi, n'hésitez pas à prendre contact avec le leader qui vous a probablement d'ailleurs envoyé les invitations pour l'inscription à ce webinaire. Petite information, donc à l'issue de ce webinaire, vous recevrez tous par mail le lien qui vous permettra d'accéder au replay. Ouais.
si vous souhaitez revoir, repréciser des éléments qui auraient été cités durant cette heure et demie bientôt. Et vous pourrez aussi découvrir l'écosystème de la KW Université dont je vous ai parlé tout à l'heure, au travers notre plateforme de formation, donc le pré-boarding dont je vous ai parlé. Le replay sera hébergé sur la plateforme, donc ça sera un des éléments que vous pourrez consulter, et le lien sera dans le mail que vous allez recevoir d'ici demain. Oui, demain matin probablement. Avant de passer à la session questions-réponses, on tenait déjà à remercier l'intégralité des agents qui ont participé et concouru. Donc merci Katia, merci Sandrine, merci Julien et merci Kevin. Merci à tous aussi pour votre présence. Pour celles et ceux qui ont des questions-réponses, on reste disponible et c'est maintenant, c'est à vous. C'est now. Alors n'hésitez pas à activer vos micros. Oui. Alors, on va essayer de le faire les uns après les autres pour pas que ce soit l'anarchie, mais on est preneur de vos questions. Bonjour, excusez-moi, Patrick Malocène. Alors, j'ai un souci avec ma caméra. C'est pas que je ne veuille pas m'afficher, mais j'ai un souci de caméra. Voilà. Donc, merci en tout cas pour la présentation. C'était sympa et merci pour les témoignages des uns et des autres. C'était assez clair, limpide et transparent. Moi, j'ai deux questions en fait. Au niveau de donc, votre marketplace, c'est finalement un endroit commun pour tous les agents. Il n'y a pas d'agence particulière. Et comment se positionne en fait le business? C'est-à-dire si demain vous avez une signature qui doit se faire, je vais dire à 20 heures, est-ce que vous avez vos clients qui veulent éventuellement venir faire une offre, ce genre de choses? Comment ça se passe? Et ensuite, une deuxième question, j'ai pas tout compris au niveau du cap. Voilà, donc je suis cap, mais j'ai pas compris le cap. Voilà. Cap. Pas cap encore. Alors, C'est moi, j'ai peut-être pas été clair. Non, c'est limpide. C'est peut-être le fait d'être de Nîmes, Julien, en fait. Ouais, c'est parce que je suis de Nîmes. D'ailleurs, je le dis, enfin, tu l'as dit, Florence, pardon, s'il y a des gens qui veulent appeler, moi je vous donne mes coordonnées avec plaisir. Hein, s'ils veulent me téléphoner ou venir sur Nîmes, c'est avec plaisir qu'on les reçoit. Merci, Julien. Et j'en profite, le cap à Nîmes, il est à 70 000 euros. Et tout ce qu'on fait au-dessus, c'est 100% de la commission. Ça avait été demandé dans le fil. C'est intéressant de préciser du coup, c'est que le cap est défini en fonction de chaque market center. Pourquoi est-ce qu'il est défini en fonction de chaque market center? Parce qu'il va dépendre finalement de chaque région. Vous imaginez bien que les prix et le montant des commissions n'est pas le même que je sois à Paris ou que je sois à Clermont-Ferrand. Donc forcément, les caps sont adaptés en fonction. Généralement, ils correspondent à un niveau d'agents à peu près performants du coup sur sa zone. D'accord, mais c'est un target qui est donné au niveau du market global ou du market individuel? Market center, de chaque market center. Ok, d'accord. Okay, et pour donner une idée, moi quand je suis arrivée, j'avais fait le calcul du coup parce que je suis arrivée moi sur Marseille au départ, dans le market center de Marseille. J'avais calculé moi par rapport à ma rémunération que j'avais en agence, et je considère que j'étais quand même un agent performant. J'aurais gagné 70 000 euros de plus sur l'année si j'avais été chez Keller Williams. Okay. Non, c'est un principe challengeant. Moi, je viens d'un milieu totalement, alors pas différent parce que j'étais area manager dans le domaine du luxe, dans le sud. Mais tout ce qui est targetant donne une émulsion collective, quoi. Donc, ok, voilà, j'avais pas compris, c'est pour ça. Ok. Sur l'autre question, donc un market center, donc c'est comment dire, c'est un centre d'affaires vraiment pour les agents. Un market center comme un gros espace de coworking, oui, c'est ça. Dans lequel vous avez des salles de formation, des salles de coaching et des leaders qui vous accompagnent dans votre croissance. Donc, sur les clients peuvent venir, c'est un élément important, effectivement. L'accueil client est possible. Les signatures de compromis, d'ailleurs, sont possibles. Et sur la question des horaires, je sais qu'il y a toujours des arrangements avec les leaders et on s'adapte toujours aux agents et aux impératifs du business, évidemment. D'accord, donc c'est une grosse agence locale, enfin finalement c'est une plateforme agence locale centralisée par rapport à chaque secteur géographique. Exactement. Ok, super, merci beaucoup. Avec plaisir. Du coup, ça répondait en partie à la question de Christelle. Christelle, vous aviez une question également. Il y a une partie de la réponse qui a été donnée dans la réponse précédente, c'est-à-dire que rapprochez-vous du market center le plus proche de chez vous si vous souhaitez connaître le taux de commissionnement et également le niveau de cap à atteindre. Ça, c'est le premier élément. Et est-il obligatoire, et c'est une bonne question, merci, d'avoir une carte professionnelle pour travailler? La réponse est non. Alors oui et non. Non, dans un premier temps, en termes de conditions pour être agent immobilier en tant que tel. Pour autant, vous pouvez bénéficier et être hébergé sur la carte. Oui.
En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, alors, ce qu'on appelle réellement un agent immobilier, c'est quelqu'un qui a ce qu'on appelle une carte T, une carte de transaction. C'est ce qui offre le droit d'ouvrir une agence immobilière. La plupart des agents immobiliers qu'on appelle agents immobiliers sont en réalité des agents commerciaux en immobilier. Comme moi je l'ai été, comme le sont la plupart des agents dans les market centers, c'est-à-dire que eux sont rattachés à la carte T de celui qui a le market center. Et le fait d'être rattaché fait qu'on a ce qu'on appelle une carte blanche qui est voilà, délivrée par la Chambre de commerce et d'industrie. Mais là, pareil, n'hésitez pas à vous rapprocher des leaders du market center le plus proche de chez vous qui vous expliquera vraiment en détail justement ce genre de Bah, détails techniques. moi, si vous voulez, je peux vous le dire, hein, si vous ouvrez une micro-entreprise tout simplement en tant qu'agent commercial, si vous êtes chômeur ou peu importe, vous avez droit à faire un chiffre d'affaires de 77 700, non, pardon, et 77 700 par an pendant 2 ans, même si vous dépensez, vous n'aurez pas plus. Mais après, en tant que travailleur indépendant agent commercial, il faut simplement un mandat de mandant, donc avec Keller Williams, si demain on venait. Mais c'est plutôt assez simple en étant auto-entrepreneur de le faire. Voilà. Et bien évidemment, c'est pas une carte d'agent immobilier. Et pour clôturer la réponse, en réalité, il peut être utile simplement à minima d'avoir ce qu'on appelle une attestation carte blanche Oui. qui permet finalement de pouvoir exercer en la matière. Autre question, on en a Je une crois dans qu'il y a le une chat. question, oui. Alors, dans le nord de la France, on a Keller Williams Avina à Lille, enfin exactement à. Lille, Désolée. En tout cas, on a des market centers dans le Voilà. nord de la France Oui, qui pourront, et avec oui. Et grand notamment plaisir, Keller Williams Avina. Oui. qui pourront vous donner alors en fonction de la localisation exacte, hein, vous recevoir et échanger avec vous sur les synergies possibles avec la Belgique, c'est ce que j'ai compris. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Excusez-moi, bonjour. Donc, de nouveau, Christelle. Bonjour. J'ai Oui. pas, en fait, tout compris concernant la commission. La commission, dès le départ, dépend aussi du Market Center Oui. ou c'est que le cap? Non, Les ça deux. dépend aussi les deux. Les deux, d'accord. Donc, il faut vraiment se rapprocher du Market Center. Exactement. Exactement, oui. Oui. D'accord. Et donc, OK. Je vous remercie. Je vous en Avec prie. plaisir. D'autres Et questions? puis, il y avait une Oui, autre question et moi aussi, Oui. j'étais intéressée. Donc, si j'ai bien compris par rapport à ce que nous a dit Julien, si j'ai bien noté, on peut exercer deux métiers. On peut faire voilà, notre métier et en plus pouvoir être agent Alors, immobilier. on peut. Alors, Julien fait partie des cas exceptionnels où il arrive vraiment à performer de façon dingue en ayant une double activité. Ça reste quand même, enfin, moi, je préfère dire quand même que ça reste l'exception. C'est pas notre préconisation en tout C'est cas. pas la préconisation. Moi, je peux donner mon expérience. Du coup, quand j'ai commencé l'immobilier, j'avais une entreprise qui n'avait rien à voir, où je créais des modèles de bijoux et du coup, je les faisais fabriquer. J'avais des fabricants qui fabriquaient pour moi. Donc, je m'étais dit au départ, ben, je ferai la double activité. Je continuerai. Du coup, ça me prendra pas trop de temps. En réalité, ça a duré 3 mois. Je me suis très vite rendu compte à quel point l'immobilier me demandait d'être totalement engagé, mais même engagé dans ma tête, en fait, pour pouvoir vraiment à la fois performer, puis moi-même être bien. J'avais vraiment besoin de cet engagement total. Après, j'ai vu des agents commencer au départ pour pouvoir se lancer, être en double activité, mais il faut avoir conscience que ça va être difficile et que de toute façon, moi, je pense qu'il ne faut l'envisager que de façon temporaire si on n'a pas le choix. Ça peut se faire en transition en réalité. Oui. Voilà, on peut Mais commencer voilà, en double casquette et après C'est ça. arrêter et Et finir. généralement, comme je disais au début, hein, je disais voilà, et si on prend le virus, généralement, de toute façon, on bascule assez naturellement et on trouve les moyens de basculer. D'accord. Très bien, merci beaucoup. Oui, ça y est. bonjour. Alors, il y a une question dans le chat, du coup, sur Paris, du coup, Catalina. Catalina, alors sur Paris, il y a plusieurs market centers. Le mieux est de répondre, du coup, sur le mail d'invitation, du coup, qui a pu être envoyé par un leader de market center qui correspond à la zone de Catalina.
Suis-je libre de suivre des clients dans d'autres départements ou régions où y a-t-il de secteurs limités? Pas du tout. C'est un des grands principes fondamentaux. D'ailleurs, moi, c'est ce qui m'a changé en venant d'une agence traditionnelle, c'est qu'il n'y a pas de sectorisation chez Keller Williams. Et là, on revient au fondement de notre modèle, qui est un modèle entrepreneurial. À quel moment vous allez dire à un entrepreneur, tu as le droit de travailler que sur ce secteur? Donc non, les agents travaillent dans le secteur où ils veulent, même si évidemment, par contre, en lancement, on leur recommande toujours d'avoir un secteur de prédilection et d'être référent sur un secteur de prédilection, mais ils ont la liberté. Voilà. Généralement, Ouais. du market center, pour des questions pratiques, surtout. Voilà. Mais en tout cas, c'est possible. Oui, bonjour, je ne sais pas si on m'entend. Bonjour. Bonjour. Oui, j'ai une question en fait particulière. Alors moi, je suis dessinateur en architecture indépendant. Donc, je suis un peu le pied dans le bâtiment et je me posais la question. J'ai été introduit à Keller Williams, ça fait un moment, je n'ai pas eu le temps d'enclencher quoi que ce soit. Donc, je me demande comment est-ce que ça peut être combiné, puisque on parle de double emploi et moi, je suis pas trop loin à ce que je comprends de l'immobilier. Donc, comment est-ce que ça peut s'articuler, par exemple, que ce soit pour avoir ça comme activité, seconde activité, ou bien, ben voilà, en collaboration avec Keller Williams. Le premier élément, c'est votre prénom, Ben? Exactement, c'est ça, oui. Vous vous appelez comme ça? Ok. Enfin, je dis Ben, c'est un diminutif de mon prénom. Un peu plus Ok, fort que alors n'importe. si vous m'autorisez à l'utiliser, on va le faire comme ça. Ben, je pense que l'invitation qu'on va vous faire avec Florence et moi-même, c'est de pousser la porte d'un market Oui, center. oui. Et c'est là où vous verrez les opportunités de synergie possibles. Et chez nous, il y en a beaucoup. Il y en a qui sont photographes en même temps que d'être agent immobilier. Vous pouvez être décorateur d'intérieur et agent immobilier parce que c'est des choses qui peuvent aller de pair et qui peuvent créer une forme de synergie, que ce soit pour vous, mais aussi pour les autres agents du market center. À date, on ne peut pas vous assurer et vous dire de quelle manière tout ça peut s'articuler, mais c'est possible. Bien Oui. évidemment que c'est Puis possible. là, finalement, on parlait beaucoup de l'accompagnement des leaders. J'ai envie de dire, l'accompagnement des leaders, il commence déjà dès ces premières étapes-là, sur le fait de justement voir votre situation particulière Bien sûr. et de vous donner les conseils justement de lancement qui soient adaptés vraiment à votre situation particulière. Mais le mieux est de rencontrer un des leaders du Market Center. D'accord, merci. Je ferai ça volontiers, parce que je sais que j'accompagne mes clients aussi dans le choix des bâtiments. En fait, quand ils ont un achat à faire, certains me demandent de venir avec eux justement pour évaluer les possibilités du bien par rapport à leur projet, voilà, Airbnb ou autre. Ok. Ben, merci beaucoup, je ferai ça alors. Merci. Merci beaucoup. On arrive au On terme. arrive à la fin, oui. On arrive à la fin. Donc une fois encore, si vous avez d'autres questions, et il y en a sûrement d'ailleurs, vraiment n'hésitez pas du coup à pousser la porte d'un market center. Je le rappelle, normalement, sur l'invitation initiale que vous avez eue, vous avez les coordonnées du leader qui vous a invité. Donc n'hésitez pas à lui envoyer un mail pour prendre rendez-vous. Et puis vous aurez donc le replay, l'accès à la plateforme dès demain matin. Merci à vous pour votre présence et votre temps. Merci encore aux agents qui nous ont accompagnés, nous ont fait le plaisir de leur partager leur expérience. On vous donne rendez-vous à très vite, on l'espère. Et en attendant, on vous souhaite une excellente journée. Bonne journée à tous. Merci, bonne journée à tous. Bonne journée à tous.